Ah bah. Et Oh bonjour! Et bonsoir! bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Bonsoir jour! Bonsoir et bienvenue à tous à la Cour des miracles pour ce deuxième épisode de l'année et huitième épisode de notre campagne maison de la Colté Crapule, de notre campagne Bonne maison de année! Colté Si vous Crapule et bonne commencez année à voir Bonne cette année! vidéo. bonne année Monte Cristo et puis bonne année à tous celles et ceux qui étaient pas avec nous hier soir, C'est ça. parce qu'effectivement on a déjà commencé la saison de, la saison JDR sur la chaîne. Mais voilà, maintenant qu'elle est entamée, on continue. Bonne année Monte Cristo et Bah, bienvenue, bonne année à bienvenue vous, à hein. toi en 2026 à la Cour des miracles. 2026 ou peut-être 2027 suivant quand ça sera regardé par YouTube. Quand ça Mais, sera posté. Quand ça sera Oui, quand ce sera posté. posté, on sait jamais qu'on est ça vraiment sera la posté. flemme. Non, 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 j'ai vu, vous étiez plutôt vif pour poster donc Ah, on peut très vite se tromper, d'année dans le calendrier de programmation et Oui, ça c'est vrai. si je me loupe, c'est programmé pour Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. 2027. Vas-y. C'est vrai. Bah, bonne bonsoir année, Grégory. meilleurs vœux, et plein de parties sympathiques, d'univers à découvrir, voilà. Je ne doute pas une seule seconde qu'on va se régaler cette année. De vin naturel. De vin naturel. De vin naturel sur des D6. Essayons, oui. Ah, tu triches. Oui, ça risque de se voir. Et Et bonsoir et puis, Grégory. et du coup, j'ai du mal à le dire comme ça étant donné le contexte, y compris hors jeu, mais on commence on commence l'année avec une déclaration de guerre du coup. Oui, voilà, c'est ça. Ah bah oui, 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 c'est vrai, Ouais, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Du On n'est pas au bonheur. Venezuela, hein, mais bon. Non, Voilà. mais à Colt et Crapule aussi, ça se tend. Les relations Ah non, c'est internationales mal. se tendent. Exactement. Heu, Enfin évidemment, international, Interterritorial, je sais pas trop Voilà, comment ce qu'on peut ouais, dire. local. Bon, évidemment, évidemment beaucoup de distance, à prendre, hein, vis-à-vis des événements en jeu, hein. Il y a aucun parallèle à faire, non. évidemment, Ouh là, celui qui arrive à en faire un, il est très fort, mais bon. enfin, en tout cas, c'est les thématiques avec lesquelles on s'amuse en jeu ne sont pas forcément celles qui nous passionnent hors jeu. Donc voilà, hein, et j'ai petit mot de prévention de début 2026, la, la violence dans la fiction, c'est mieux. Voilà. C'est ça. Oui, Plein de vins naturels, Oui, de non. vins, VIN. de pinard Ah. pour oublier tout ça. Peut-être, peut-être, peut-être que de toute façon, on a un Lampoué qui va être obligé de se rabattre Ah non. sur le pinard maintenant qu'il a plus de Non. laudanum. On aura comme Ah ouais, ça mais là, il y en 2 a plus enfin. alcooliques. Hein, on notera d'ailleurs que, que Sam est quand même beaucoup moins prompte à balancer la flasque Oui. de whisky de C'est toute une Ah non, affaire c'est de qu'elle était carrure, déjà mon vide. bon ami. Oui. ouais, c'est ça, C'est de toute Billy dans le marécage. Mais c'est surtout qu'elle et était déjà pourtant le vide. tueur, c'est Lampwick, hein. C'est vrai. Elle était déjà vide, oui. Maintenant, vous avez fouillé une cache, une cache de Oui, votre planque, il a refait Je les me réserves. trouve je me trouve très courageux on a de parce que l'alcool à Lampwick, c'est désinfecter. le seul qui a tué quelqu'un. De C'est quoi? vrai. De toute la campagne? Pas de toute la campagne, mais disons d'important. Oh, Oui. Oh, j'ai tué un les autres sont pas coyote. importants. Tu Ah un là coyote. là, Et je suis et 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 un PNJ. et un caïman qui a eu peur. Oh, on a tué des gens des membres de Two Finger. Oh. Oui, bah, voilà. On n'est pas des sauvages. Bah On est pas si, des sauvages. si, vous êtes Si, des si, sauvages. si. Moi, je maintiens, vous êtes des barbares. Oui. C'est ça, c'est vous les barbares. Et ben Ah, justement, retournons les eh, voir, patauger dans la gadoue. c'est nous les barbares, c'est Oui. nous les barbares, Ouais, c'est c'est le personnage de Monte Cristo qui veut nous ramener la démocratie où on en veut pas. exactement. Oh, On n'en veut pas. Ça se saurait si ça fonctionnait la démocratie, mais voilà, bon. c'est ça. Aïe, 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 aïe. Allez, avant que ça dérape, retournons faire des glissades dans la gadoue. Allez, à tout de À suite. tout de suite après le générique.
Après un combat acharné, les crapules lèchent leurs plaies, rendent hommage à leurs fantômes et vident l'ancienne planque de la bande de Smith avant de quitter Mudwater. Mais alors qu'un nouveau jour s'achève, les crapules aperçoivent la tribu des Cheyota chevauchant vers la Silent Valley pour y déterrer les haches de guerre. Vous êtes accroupi, peut-être même à plat ventre, quasiment dans la gadoue, à l'extrême limite des marécages de Mudwater. S'étend devant vous, à l'ouest, la Silent Valley. Et après avoir entendu ce sol trembler sous les sabots de cette tribu qui s'était lancée jusqu'au cœur de la vallée, vous les avez vus à présent déterrer les haches de guerre. Ils ont brandi au-dessus de leur tête. Vous entendez, comme en écho, des hurlements, des cris aigus qui résonnent, qui se répandent, répercutés en écho et aussi répétés en écho par l'ensemble de leurs membres pour se convaincre. Quelque chose se prépare. Pas expert, mais pas bon signe là, non? Ça joue pas trop en leur faveur, là. À la faveur de Oui, qui? mais c'est peut-être parce qu'ils sont déjà accusés. Rien, mais en tout cas, ils ont le... enfin, s'ils nous croisent, ils nous poseront pas de questions, là, hein, c'est certain. Ils ont peut-être déjà subi une attaque. Oui, bah s'ils essayent de me scalper, je me dirais pas ça pour me rassurer. Oui, bah on va les éviter. Oui, de toute façon, c'est pas envers nous, personnellement, qu'ils en ont. Enfin, j'espère. J'en doute pas, mais je m'en fiche. Si je suis mort, que ce soit personnel ou pas personnel, le résultat est le même. Ah bah c'est bon, on va pas se faire repérer, et puis voilà. C'est pas bon ça. Ça veut dire qu'ils risquent d'attaquer Dusty Spring. Pas le moment d'aller essayer de leur poser des questions. Mais Et je veux pas leur poser des questions. Simplement, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on arrête cette guerre. Et vu là où on est, je pense pas que ça soit Dusty Springs qui soit leur priorité. On est proche, on est à mi-chemin entre Mudwater et Wood Creek. Vous êtes beaucoup plus proche de Mudwater. Vous avez quitté Mudwater au matin. Pardon, de Dusty Springs et Wood Creek. Je pense qu'ils vont plutôt, ils sont plus proches du fort que de Dusty Springs. Si Tant vous- mieux, si- qu'ils y si restent des- alors. S'ils déterrent la hache de guerre ici, c'est pas pour attaquer à Dusty Springs, hein, c'est plus pour Non, s'ils s'occuper du déterrent fort. la hache de guerre ici, c'est parce que c'est là qu'ils l'ont enterré. c'est logique. Oui, Mais- oui, bah alors moi, excusez-moi, la psychologie chez Iota, c'est pas mon domaine. C'est pas une question de Le psychologie, droit là, c'est de la logique international chez Iota, je ne connais pas. Mais à moins que peut-être qu'il n'y a pas eu encore d'effusion de sang, mais peut-être juste le fait que les commanditaires ou les auteurs de cette fausse attaque ont traversé leur territoire et ils sont du coup énervés. Il me vient une idée idiote. Mais je suis sûr qu'elle va vous plaire, c'est ça qui m'inquiète. C'est bien de la dire alors. Et si on s'arrêtait ici, un peu plus loin, à l'écart, d'accord? On attendait la nuit. Il fait Le nuit. là, lendemain. hein. Ah bah parfait. Le Et crépuscule est véritablement en Le train de- lendemain, on va voir si leurs chevaux sont ferrés. Ah non, mais moi je vais pas sur leur territoire. Hein. Ça va pas, c'est que se faire attaquer, puis on sait que leurs chevaux sont Vous avez dit que enterrés. c'était une idée bête. Et vous me surprenez très agréablement en vous. Mais enfin, on aurait su. Ah, C'était eux. on est con, mais on n'est pas suicidaire. Et
s'ils détournent À la moi hache qui de guerre, tu m'inquiétais de sais, ça, hein. Vous parliez, vous criez au complot jusqu'ici, hein. C'est un complot. évidemment que Et c'est un complot. là, on en aurait la preuve. S'il y a pas Alors, de on n'a pas fer à besoin leurs d'une chevaux. preuve. Il n'y a pas de fer à leurs chevaux. Et J'en ils sais n'ont pas rien construit des moi, forts depuis. excusez-moi, c'est pas net, hein, d'ici. Tu as besoin de t'en prendre un dans les dents pour le comprendre. Ah, alors j'ai une certaine expérience maintenant. Encore la trace sur le front. D'ailleurs, c'est le front, hein, qui a pris. C'est pas la dent. La dent, regardez, mon sourire est intact. Après, si on dort, si on s'éloigne pour faire un camp, on repart le lendemain jusqu'au fort. S'il n'y a Ah. plus de fort, on saura ce qui s'est passé. Alors, si, de la ils sont pas assez vie. nombreux pour attaquer le fort, je pense. Ils Bah, étaient Ça ne veut beaucoup. pas dire qu'ils vont pas le faire. Hein. Je suis pas. J'ai pas vu le fort depuis j'ai pas vu le fort récemment. Je sais même pas si je l'ai déjà vu une fois en m'y approchant. Mais je sais pas combien ils sont dedans. Mais c'est curieux cette coutume de déterrer la hache de guerre. Oui. Parce qu'en fait, si la hache elle a été enterrée très loin de là où tu dois attaquer, c'est pas pratique. Et s'il y a personne pour te voir faire, quel est l'intérêt? Et du coup, vous voulez qu'on discute méthodologie pour déclarer une guerre ou qu'on fasse quelque chose? Non, c'était une idée comme ça qui me trottait dans la tête alors qu'on assiste à ce spectacle. Ah ouais. Maintenant qu'il commence à plus y avoir grand chose à regarder vu que le soleil se couche, je me retourne pour. Je reste encore allongé, mais je me tourne dans l'autre sens pour faire face à mes camarades. Et on va au fort, mais on y va pourquoi là? Parce que ça Ah, sent alors, c'est l'embrouille. très important. Nous devons récolter le maximum d'informations concernant Wood Creek. Et les informations, on pourra en avoir sur déjà au fort, qui est plus proche de Wood Creek que de Dusty Springs. Mhm. Ouais, bah attends, si le fort, c'est eux qui ont poussé les Cheyota à déterrer la hache de guerre, moi je dirais bien, c'est eux qui se les coltinent dans ce cas-là. Oui, mais Et c'est on va faire en important. sorte que ce soit eux qui se les coltinent, parce que moi j'ai pas envie qu'ils aillent. Ah oui, bah, ils vont se les coltiner, Non, bon, mais- ça peut-être, mais ça m'étonnerait. Vous avez raison. Moi, je serais un Cheyota, m'attaquerais aux faibles. Pour forcer les forces militaires de bouger de leur place forte. Pour aller défendre les faibles. C'est pas un Cheyota, ça se voit. Mais de toute façon, si, dans l'hypothèse, mais bon, on est tous d'accord que, à mon avis, c'est des gens du fort qui l'ont fait. S'ils ont provoqué cette fausse attaque, c'est justement pour déclarer la guerre et juste envahir les terres Cheyota pour les reprendre. Faut juste Alors, un prétexte. Oui, bah non. Alors, oui, le problème, c'est que c'est idiot. Si Je c'est dis la pas qu'ils force, sont malins. si c'est la force dominante actuellement du fort qui veut agir comme ça pour faire le truc, pourquoi ils s'embêtent à chercher des prétextes et ils chargent pas direct? Bah, Si c'est la position dominante, histoire de prendre les Cheyota par Parce surprise. qu'ils veulent, Parce que là, parce qu'ils veulent que la population suive, tiens. Bah oui. quelle population? Ils veulent impliquer Wood Creek, ils veulent impliquer Dusty Spring, et du coup, il faut montrer C'est à pas Wood 5 Creek et Dusty personnes qui Spring vont qu'ils ont changer une la bonne raison donne. de le faire. À 5, mais c'est 5 peut-être personnes. même, Et- c'est peut-être même l'opinion des grandes villes. On n'en sait rien si l'information. Vous envoyez des journalistes, ils attaquent directement et puis après ils disent ce qu'ils ont fait. Ils font leur rapport après. Non, je pense pas que ce soit les dirigeants. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui essaye de semer la zizanie derrière tout ça. Je pense pas que ce soit le chef du fort hein, qui soit derrière ça. Ah non, Sinon, c'est il prend quelqu'un- pas. C'est quelqu'un qui lui a donné un ordre. Juste trouver un prétexte pour que les Cheyota brisent le traité de paix. Bah, le prétexte, il y a même pas besoin de le faire. Il le dit. Voilà, ils ont attaqué des pauvres gens et puis il y a quelqu'un qui va aller oui, vérifier. mais- Bah oui. Non, pour moi, c'est une autre partie qui fait ça plutôt que la force dirigeante. Si c'est la force dirigeante, elle en a rien à faire. Elle les fabrique ces preuves. Justement, elle a été fabriquée la Non, preuve. mais là. elle les fabrique par le verbe. Elle a même pas besoin de montrer là-dessus. Ah Ça, bah, s'ils veulent ce que spectacle-là les gens a été, pour moi, ce spectacle-là, il a été mis en place pour que justement l'armée qui est au fort le voit. Quel spectacle. Ah, l'attaque de ces pauvres airs que Ça nous avons vus. m'étonnerait. Ça m'étonnerait.
Et pourquoi Et quand l'armée, elle vraiment s'embêterait à traverser les marais pour aller fabriquer une preuve que personne ne verra pour attaquer les Cheyota? parce que Plutôt que justement, tu d'attaquer les vois, Cheyota, parce que là, les Cheyota, ils sont avertis, ils déterrent la hache de guerre. Je comprends pas l'intérêt, stratégiquement parlant, je comprends pas. Ou alors, Ah, peut-être qu'ils ont pas le droit parce qu'il y a un traité. oui. Ils s'en fichent du traité s'ils veulent vraiment faire ça. Mais Ils non, le mais font sans rien dire. c'est des gens importants qu'on fait ce traité pour que la guerre s'arrête. Oui, c'est pour ça que je pense pas que ça soit justement les gens les têtes pensantes tu du nous fort, prends les peut-être pour officiers des du bouseux. fort qui soient derrière tout ça. Non, mais tu nous prends peut-être pour des bouseux qui croient tout ce qu'on dit, mais non, en fait, hein. Les rumeurs, ça traverse les distances de l'Ouest. Pas si on élimine Une les rumeur témoins, hein. un descendre en flèche le chef du fort. Non, non, non. Il n'a pas besoin de prétexte, le chef du fort. Le chef du fort, si jamais il y a, il va direct et basta, quoi. Il a des comptes à rendre à personne. Bien sûr que si. Ça voudrait dire que c'est l'armée qui a brisé le traité de paix. Et là, à mon avis. De quoi il a peur? À qui il doit rendre... Enfin, en fait, Mais comment... je te rappelle que cette guerre, c'est monsieur, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'est fait attaquer par les Cheyota et inversement, tout le monde était impliqué. J'arrive, voilà. J'arrive. Je suis le chef de l'armée, le chef du fort. J'arrive, je viens vous voir. Je viens vous voir, je dis, il y a eu une attaque. Dusty Springs, pas Dusty Springs, mais une caravane qui se rendait à Dusty Springs s'est faite attaquer par les Cheyota, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? J'envoie ça en télégramme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que la personne de l'autre bout du télégramme va envoyer des émissaires pour aller vérifier qu'il y a encore les corps fumants avec les flèches plantées dessus? Mais non, bien sûr que non. Il y a des shérifs pour ça, non? Ouais, C'est ça. youpi. Ils vont Et envoyer le parfois même, il y a shérif des et marshals. des- Et vous savez, Oh, nos- que il arrive parfois qu'on rencontre des marshals à un moment où on s'y attend pas. Alors, Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ce sous-entendu qui flotte dans l'air là actuellement? Oh là, ça me donne la chair de poule. Bref. Mais non, pour moi, l'officier qui est en charge, il se prend pas autant la tête que ça. bon, bah, si le monsieur de la ville, qui sait tout, Ah, c'est bien de le reconnaître. décide que c'est pas l'armée. Attends, j'ai pas dit que c'est pas l'armée. J'ai dit que ce n'est pas la personne actuellement en charge de l'armée qui est derrière ça. Peut-être que c'est des officiers qui en ont gros sur la patate, qui font ça dans le dos du chef de l'armée. Et encore, c'est plutôt gros Ça que risque l'armée d'être gros. tue des innocents comme ça pour prendre une potentielle revanche Voilà. là-dessus. J'y crois pas. Excusez-moi, j'y crois pas. Ou alors c'est un Moi, fief j'y crois. salaud, le chef du fort. Ça fait vraiment pas longtemps que t'es là, toi. Hein. Ça se Ça voit. fait sadique pour rien. Parce que des Il a pas fiefs et besoin de salauds ça. comme ça, on en a. Hein. Mais il a pas besoin de on en ça. manque. C'est deux fois plus pratique d'attaquer direct plutôt que de faire toutes ces simagrées si c'est lui. Si c'est lui, je précise. Hein. Si par contre c'est une troisième Parce force, que s'il attaque directement en donnant Moi, je une fausse bois. information, il risque de se faire choper derrière un peu plus tard. Et donc de perdre son poste. Il a des comptes à rendre hein, à la population. et pour ça, il va décider de ce type qui est à la tête du fort, si mal intentionné que vous le dites, ma chère Fennec. Ma chère Fennec, pardon, ma chère. Et Fennec, Voilà. c'est. Oh là là, veuillez m'excuser, ma chère Citala. Ma chère Citala. Donc cette personne si mal intentionnée, elle va aller jusqu'à tuer toute une caravane d'une 50aine de personnes, comme ça, juste pour se justifier. Mais Les alors, martyrs, dans ça ce- mobilise. comment? Les martyrs, ça mobilise. Qu'est-ce qu'il en a? Mais je te rappelle que Il a ce sont, juste besoin de le dire. Il y a eu ça qui s'est Mais passé, non. point. ce sont peut-être les Mais seules attends, terres fertiles qui sont inaccessibles. Oui, Est-ce que mais ça- moi je pense que c'est plutôt des propriétaires terriens, ou peut-être les gens de Woodclick, ou peut-être d'autres personnes qui veulent acheter ces terres qui auraient lancé une telle manipulation. C'est plus à ça que je crois. Quand on lance une guerre, on a besoin que la population suive. Et là, la population, elle ne suivrait pas. Parce que la population, elle essaye déjà de survivre. Ouais, c'est pour ça que ces propriétaires terriens, personnes riches, je pense qu'il y a une faction qui nous échappe, qui serait plutôt derrière tout ça pour que l'armée justement se mobilise là-dessus. Alors peut-être que l'armée est complice,
Mais Bah, je crois en aucun cas que l'officier dirigeant soit derrière tout ça. au pire, on fait un pari. Oui, comme ça, Ça marche. on va à Fort Liberty pour vérifier ça. Ah, Parions! Alors là, alors, tu vois par contre que mes yeux pétillent quand tu te parles de parier. si c'est le grand capitaine en chef qui est derrière tout ça, Hein? bah, tu nous montres ce qu'il y a dans tes sacoches. Mon Tu nous sourire se racontes toute ton fige. histoire. Bien Comment? sûr, mais si vous voulez voir mes caleçons, il y a pas de problème. Si par contre si par contre, il s'avère que ce brave homme est innocent, Mhm. alors s'il est semi-innocent, il faudra débattre, hein. Mais il s'avère que ce brave homme est innocent, On voit pas ce qu'il y a dans vous tes me sacoches. fichez la paix là-dessus et marchez dans mon plan pour conquérir Dusty Springs. Oh là. Ouais, mais c'est le plan. Bon, où je on dois- va passer la nuit là, dans la gadoue. Si c'est le plan Attends, où il attends, faut. attends. Excusez-moi, monsieur Lampwick, mais c'est très important. Si vous voulez aller dormir, Si c'est le plan où il faut convaincre ma femme, de convaincre son père, de. Si tu veux, hein, mais. oui, 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 il y a pas de si tu veux, c'est ça, c'est le deal. Ouais, Moi, je veux rien qu'il arrive à Dusty Springs, c'est ça la. Ben non, Oui. ça nous appartiendra. Il faut rien qu'il arrive à Dusty Springs. J'ai pas envie de régner sur une ville fumante. c'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour avoir du pouvoir. Ah oui, je suis prêt à vous rendre heureux et à faire que Dame Citala, Damaris puisse vivre tous ses fantasmes avec tous les hommes qu'elle Ah, désire. quel altruisme! Non, mais t'as fini? Il y a que mon mari qui compte. C'est vrai? Non, il y a aussi mon fils C'est vrai? et ses filles, Le pianiste ma non plus. famille. Comment ça, le pianiste? Le banquier. Ça n'a rien à voir. Ah oui, tout à fait. D'accord. Sans doute. Ah, ben, écoutez, mon cher Lampwick, je pense que nous pouvons aller dormir. Ah, d'ici là, faudrait peut-être monter le camp. Ah, qu'est-ce que tu fous au lieu de nous écouter, toi, depuis tout à l'heure? C'est vrai, il a Ouais. raison. Qu'est-ce que vous foutez? Et ainsi, sachant qu'il n'y a à présent plus rien à voir dans la vallée, et chez Yota étant repartis au triple galop, leur hache au clair, la nuit étant à présent tombée, l'obscurité certaine, d'autant plus que vous hésitez grandement à sortir de nouvelles sources de lumière. La dernière fois, celles-ci ont permis de vous repérer. Et ce ne sont pas les menaces qui rôdent aux alentours. Vous vous contenterez donc de bivouaquer le plus succinctement possible, en vous éclairant le moins possible, dévoré par les moustiques. J'ai froid. Ouais, t'auras encore plus froid quand j'aurai mis de la boue dans ta couverture. Madame Harris, me permettez-vous de me coller un peu plus contre vous? En tout bien, tout honneur. Crève. Je crois que ça veut dire non. Ainsi, Monsieur Butcher. Et il grognera. la nuit se passe. Et le lendemain, vous vous retrouvez à nouveau sur vos une cage. montures. Tantôt dessus, tantôt à les guider. Ouais. Et peu à peu, vous commencerez à gagner du terrain sur la dernière portion des marécages. Vous verrez que la terre se raffermira, même si elle ne redeviendra plus définitivement, enfin, elle ne séchera plus définitivement, elle restera malgré tout humide, mais au moins suffisamment praticable, de moins en moins le marécage fait vraiment place à la gadoue. Et la végétation se fait différente. Après cette végétation particulièrement humide des marécages, peu à peu, vous commencez à distinguer
des arbres différents, des conifères. Vous apercevez au loin cette forêt de pins que vous rejoindrez bientôt. Il y a encore de nombreux cours d'eau, mais au moins ceux-ci sont à présent identifiables et non pas mêlés à l'environnement. Et ainsi, peu à peu, vous quitterez les marécages pour rejoindre la forêt, la White Pines Forest. Vous pouvez à nouveau monter vos chevaux. Les moustiques sont à présent un lointain souvenir. Il n'en reste que les piqûres. Oui, justement. L'air est plus frais, vous obligeant à porter une couche supplémentaire. Cette fois-ci, plus seulement pour vous protéger des insectes suceurs de sang, mais plutôt de la brise. La forêt, à mesure que vous pénétrez à l'intérieur, se fait de plus en plus dense, vous empêchant de réellement voir beaucoup plus loin que les quelques prochaines minutes de traversée. Vous ne distinguez pas réellement de route pour le moment. Cela fait longtemps que personne ne va à Mudwater ou presque. Il n'y a donc pas de route pour l'heure qui traverse la White Pines Forest de là où vous vous trouvez. Que faites-vous? Oh. Je finis un petit peu de bœuf séché que j'avais dans mes fontes. Mais dites-moi, vous n'avez pas retrouvé, je regarde Madame Harris, vous n'avez pas retrouvé des traces là de ces chevaux ferrés? Ici. On est dans une forêt. Trouver des traces dans une forêt, c'est un peu plus compliqué que dans un désert. Je commence quand même à regarder un peu, mais Sur sans Boston, trop on dit que, d'espoir. les Indiens et les demi-Indiens sont doués pour pister les gens. Madame Harris, pas une demi-indienne. Oui, mais enfin bon, comme moi, hein, je suis demi quelque chose. Hein. J'aurais dit entièrement con, oui. Enlève les mots de la Venant bouche. de vous, monsieur Lampwick, je vois ça comme un compliment. Oui. Ça confirme ce que je dis. Je vous juge comme un très grand expert en la matière. Oh. C'est toujours une bonne idée d'aller au fort. On peut pas l'éviter. Ah, vous avez peur de perdre votre pari, monsieur Butcher? Non, j'ai surtout peur de me faire reconnaître et de finir fusillé par Arrêtez, l'armée. c'était il y a combien d'années? Je vous ai déjà expliqué cette théorie. Oh, personne ne vous reconnaîtra. La seule Ils ont personne une qui guerre pourrait sur être les bras, reconnue, je c'est pense moi. qu'ils vont avoir autre chose à penser. Comment ça, toi? Bah, je suis passé dans le coin il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ça, t'es- T'es passé ici? Bah, dans la région. Alors que vous étiez perdu à Dusty Springs. Dans le fort? Alors, je suis pas rentré dans le fort, mais j'étais dans la région, donc peut-être que j'ai attiré l'attention. Vous savez, vous avez peut-être remarqué, mais j'ai du mal à passer inaperçu. Alors, toi, étant donné que du coup, la diligence qui t'a mené à Dusty Springs n'est pas passée par les marécages et n'est pas passée non Ah bon? plus par les D'accord. montagnes, par les collines chez Yota, Venu par l'autre côté. ça veut dire que tu es vraiment venu plutôt par la portion sud. D'accord. Donc tu, Bon, autant à pour moi, part je pensais. en entrant dans l'état,
va traverser essentiellement le désert par, Ah bah, par, pardon alors, par le autant pour sud. moi. Oui, oui, De toute je suis passé façon, tu brièvement, mais avais je le suis cul dans quelqu'un une diligence par où tu es passé. Ah, rien. je pense que je ne passe pas inaperçu, vous voyez? Bon, à titre de préventif, je vais quand même raser ma moustache. Ouais. Vous allez voir comment on se déguise. Ne faites pas ça à cheval. Très bonne idée. Bon, ça me déguisera encore mieux. Ça fera raccord avec la trace de fer à cheval sur le front. C'est vrai, on la Il veut voit. que je l'aide en le Non, remerciement non, pour ses bons services. monsieur Lampwick, je ne voudrais pas vous déranger. Ah, ça. Avec plaisir. Oui, donc cette forêt, par contre, me paraît fort amicale. Donc allons-y. Bah, et on leur raconte quoi quand ils vont nous demander qui on est? Ben, on est les adjoints du shérif de Dusty Springs. Et qu'est-ce qu'on fout là? Nous allons à Wood Creek pour parlementer par rapport à des méfaits qui ont été commis sur notre région. D'accord. Nous aurions besoin d'ailleurs de médiateurs en la présence Ah, il y a des plus personnes du simple. fort. Il y a plus simple. Excellente On idée. est à la recherche du gars qui a fait péter nos poteaux Ben, télégraphiques. oui, c'est les événements qui ont eu lieu dans les régions de Dusty Springs. Mhm. Ah non, mais c'est ton parler là qui est trop compliqué. Ça Oui, passera jamais. et puis j'en ai marre que tu nous prennes de haut là dès qu'on dit quelque chose. Ah non, je m'exprime. Bah, mais oui, bah, la façon de s'exprimer de Naville, ça, on dirait que vous nous prenez de haut. Je peux rien. Bah, toujours à vouloir avoir raison. C'est pas que j'ai raison, on appelle ça de la logique, monsieur Butcher. Enfin, Et bah, ici, celui qui a raison, c'est celui qui est au bout du bon côté du flingue. espérons en effet que le chef du fort voit les choses différemment de vous. Bah, ça fait longtemps Parce que qu'il sinon, vit dans c'est le coin. lui qui a un gros flingue. Ouais. Mais C'est si pas pour vous longtemps voulez qu'il a absolument, fait tout ça. monsieur Butcher, qu'on évite Fort Liberty, je me verrai contraint, donc du coup, de me déclarer vainqueur par forfait. Ça Non, prouve pas que t'as raison. Oui. Oui, non mais vous évitez la confrontation qui pourrait apporter une réponse à notre question, donc vous admettez que vous avez tort, et j'ai gagné. Ou alors, tant qu'on n'y va pas, on saura pas. Donc, pour le moment, le pari est en pause. Je Ouais, suis mais très Billy, moi déçu. j'ai envie d'y Toi, à aller. chaque fois que tu pars de Paris, je veux tu savoir vois ce que qui se mes passe. yeux pétillent, je fais mais, moi j'ai très envie d'aller dans Fort Liberty pour savoir. Hein. Billy, faut qu'on sache parce qu'il y a aussi, Dusty Spring qui est en cause et qui risque de se prendre des attaques. Et bien Faut raison. qu'on sache ce qui s'est passé. Qu'est-ce que les Chiyotas iraient foutre à Dusty Spring? Y a rien à Mais faire. alors là, non, mais alors là, bon, Pas les massacrer. hier, je vous ai entendu dire, je vous ai entendu dire que Dusty Springs était potentiellement en danger par les Cheyotins. Quand moi j'ai dit que Pas les Cheyotins... moi. Non, c'était moi. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la logique de l'esprit des citadins. Les citadins, les citadins. Bah, on peut déjà s'approcher du fort, voir comment on le sent. Et si on le sent pas, on... Oui, s'il y a des crânes sur les remparts, on n'y va pas. Voilà. Oui, alors je vous l'annonce, il n'y aura pas de crâne sur les remparts. C'est rien. Vous continuez à évoluer dans la White Pine Forest. Toute une journée. Ça fait à présent plus d'une dizaine de jours que vous avez quitté Dusty Springs. Près d'une semaine que vous avez perdu la trace des sabots ferrés. Vous continuez d'avancer, ayant franchi à présent les Whispering Wetlands, une des étapes les plus difficiles, et ce,
malgré le désert, le Devil's Wave Desert avant qui ne vous facilitait pas la tâche, la Wine Pines Forest devrait être, d'ici Wood Creek, une promenade de santé. Le temps est certes humide, les nuits seront fraîches, mais les journées sont plutôt douces, le terrain est plutôt praticable, quoique gadouilleux. Le soleil n'est pas trop harassant, grâce aux arbres qui vous couvrent de ses ombres, de leurs ombres. Et puis, à présent, vous en avez presque oublié que vous aviez mal au cul. Maintenant, j'ai mal aux pieds. Vous avez eu le On temps de y fait vous y habituer. penser. Vous finissez par croiser un cours d'eau suffisamment large, une rivière, pour en déduire qu'il s'agit probablement de la Dancing River, celle qui s'étire depuis les Silver Peaks Mountains, plus au nord, que vous distinguez parfois entre les arbres des monts enneigés lointains. Cette rivière donc qui tient sa source des montagnes et qui vient se mêler au delta de la Thunder River pour créer justement les Whispering Wetlands. Vous entreprenez donc de suivre la Dancing River au moins pour un temps, car celle-ci traverse la White Pine Forest et avant qu'elle ne tire trop vers le nord et vers les montagnes, vous aurez au moins l'occasion de profiter de l'eau douce qu'elle vous apporte et de la pente douce qu'elle suit. Vos chevaux ont enfin l'occasion de boire de l'eau claire, vous-même. Vous avez aussi l'occasion de vous passer à l'eau, de vous nettoyer quelque peu, d'essayer de nettoyer la boue qui couvre vos vêtements, vos visages, vos cheveux. Et en plus, Sam entreprend donc Le rasage. de raser sa moustache. Ah, Sous le regard la tenté, pratique. très tenté de Eustache. Donc, très certainement que je me rase avec un Derringer, mon petit Derringer caché, pas très très loin, regardant Lampwick. Alors, très très méfiant. Je disais que ça rasait avec un Derringer, c'est quand dangereux. Ouais, c'est pas évident. faut viser juste. Hein. Mais, et je me dis que là, rasé, il a quand même des airs à Smith. Ah non. Et ouais, c'est vrai que Il y a de Smith ça. avait la babine entretenue. Je pense que Lampouille se dit la Pourquoi même vous me chose. regardez comme ça tous? Tu ressembles à Smith. Il y aura un gamin. Ah, vous pensez que je pourrais vendre des bibles alors? On vous donnerait 200 confessions. Ah, c'est parfait, c'est l'esprit que je veux faire. Je peux même le rejoindre s'il veut. Quelle amitié naissante entre Vous vous savez, deux. monsieur Lampwick, à vous entendre, on croirait que vous êtes sérieux. Petit claque, hein, va. Lampwick fait ce qu'il peut pour résister à la tentation de te tuer et au fait que en fait il en chie vraiment. Hein. Mais je l'aide. Il par en chie. contre. Mais vraiment, le soir, quand Il, il n'a pas bien, il a les mâchoires serrées. Ah, bah, alors, clairement, en fait, il est pas du tout. En fait, tu l'as pas du tout mis dans un état dans lequel il veut le moindre aide. Hein. Il est extrêmement tremblant. Il est extrêmement acariâtre. Il serait incapable de pouvoir du coup faire quoi que ce soit
il est davantage un boulet qu'une aide dans cet état-là. J'aide à porter le Euh, boulet. Peu, relativement peu. C'est ce que tu espérais, c'est ce à quoi tu croyais, mais en réalité, euh, tu as imposé dans une situation plutôt précaire un boulet à ce groupe déjà en position compliquée, parce que clairement, en fait, tu, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas dans une clinique où vous pouvez vous occuper de lui. Vous devez avancer malgré tout, et tu peux pas lui, ah, tu peux pas l'aider en permanence, ne serait-ce Ah que oui, parce que tes forces ne le permettent pas. et Et je vais qu'en lui plus, du chercher coup, de l'eau. il est clairement dans un état où il refuse en plus ton aide par-dessus le marché. Ah bah, je vais lui porter de l'eau. En fait, je vais chercher de l'eau réellement pour lui. Je ramène ma part plus la sienne et je la donne à Madame Harris pour qu'il lui donne à lui. Profites-en pour faire la tambouille. Si vous voulez, je suis de J'apporte de bonne l'eau à humeur en l'embouille. ce moment. T'as encore un boulet, on l'abandonne au fort. Vous êtes très dur avec Monsieur Lampwick. Je parlais pas de l'Ampwick. Ah bah de qui donc alors? Je ne sais pas. Vous vous êtes installé sur le bord de la rivière. Probablement qu'une bonne partie de vos vêtements sèchent, que vous essayez de pendre à des branches ici et là, ou d'étaler dans l'herbe à proximité enfin, sous un rayon de soleil qui pénétrerait la canopée. Et vous vous réunissez donc autour de ce feu que vous avez fait pour l'occasion, Ouais. histoire de manger un bout. On va manger du vautour grillé aujourd'hui. Je sais pas ce que vous m'avez ramené, mais franchement, je suis très satisfait de ma cuisine. Alors pour le coup, si t'as là, les lieux sont beaucoup plus propices à la chasse, tant qu'il y a beaucoup plus de gibier dans la région. Et que même si clairement tes pas à terre sont quand même ralentis à la fois par le relief très accentué, et le fait que le sol est malgré tout encore un peu gadouilleux, tu arrives facilement à localiser des traces non pas Hmm. de fer à cheval, mais au moins de quelques gibiers. Tu vas me faire, s'il te plaît, au moins un petit test. En l'occurrence, je pense que ça va être improvisé, hein, puisque... Attends. Ouais, c'est parce que shooter, c'est contre un opposant en mesure de riposter. Donc, improviser. Disons que si Mais elle s'attaque à un probablement gibier que qui tu cherches à riposte, on rester s'inquiète. stoïque pour l'occasion. Ouais, je dirais bien, ouais. Et Dans ce sinon, je vais le cas-là, retourner contre quelqu'un d'autre, le flingue. Et ça va être plus d'improviser. alors t'as une carabine en l'occurrence. Aïe aïe aïe. Anne, ça va. Non, ça, bon, j'ai fait 9, c'est pas. J'en ai laissé filer. Effectivement. Ça aura pris un peu de temps. Et de l'écureuil. C'est une sacrée probablement femme qu'à la quand fin- même, hein. Pas très utile en ville, mais par contre, dans, dans les forêts, ça ramène à manger. Qu'est-ce qui est pas très utile en ville? Bah, de ramener d'un sanglier, Ah. ou un écureuil, c'est pas très utile en ville. Ah, En ville aussi, il faut manger. Oui, alors il y a ce qu'on appelle des boucheries, vous savez, avec des gens qui sont payés et qui nous servent la viande. C'est quelque chose de très 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 moderne. Ah, c'est ça qu'il faut que j'évite. Ça y est, je comprends à vos têtes. Là, j'ai été hautain. D'accord, ouais. j'ai Ouais. compris. Et ça rentre, hein. En tout cas, merci pour la chasse, si t'as... De Et rien. vous Moi aussi, j'ai mitonnez faim. ça, vous allez vous m'en dire des nouvelles. Vous mangez un peu. Pour s'enlever les poils. Bonne initiative, Madame Harris. Vous mangez un peu, et puis vous éteignez le feu à l'aide d'un seau d'eau, la soupière, et vous remontez sur vos chevaux.
vous reprenez votre route. Il reste encore quelques heures avant la nuit tombée. Dans ces conditions, vous doutez que vous ne devriez pas avoir du mal à trouver un endroit à peu près au sec pour pouvoir bivouaquer. Donc vous allez continuer à pousser, essayer au maximum d'avancer pour perdre moins de temps que vous en avez perdu jusqu'à maintenant. Avançons. Vous avancez. En fin d'après-midi, vous êtes en train de discuter, une fois de plus, certainement à propos du plan qui vous amène à Fort Liberty, les raisons qui vous y poussent, la méthode à employer, et savoir Le pari en cours. les paris en cours, et savoir aussi s'il vaudra mieux, user des techniques locales plus directes ou de la langue sinueuse et qui sait peut-être même hautaine du citadin. Tu levais un doigt sur le point de dire peut-être quelque chose. Et puis, au-dessus de vous, sur une... le sol étant particulièrement... Enfin, le relief étant très accidenté, vous voyez d'un coup débouler une silhouette en hauteur qui, visiblement, dans sa course, n'a presque pas vu que le sol baissait de quasiment 1 mètre, 1,50 m, et se retrouve du coup à rouler-bouler presque devant vous ou entre vos chevaux. Et vous voyez donc du coup se ramasser sur le sol la silhouette d'un homme habillé en tenue rayée blanche et noire. Oh frère. Oh, malotru! portant dans ses bras visiblement autant que possible, si ce n'est malgré la chute, un boulet relié à sa cheville. Bah, je sors mon flingue, je le pointe. Pareil. Et là, je regarde. Au nom de la loi, arrêtez-vous! Il se redresse. Il s'aperçoit qu'il est entre vos chevaux qui d'un coup se sont un petit peu, pas complètement cabrés, mais qui ont réagi, qui se mettent du coup à se réagencer autour de lui. Lui se retrouve complètement entouré. Il voit en plus, pour peu qu'il y en ait certains de vous qui l'arborent, maintenant que vous commencez à approcher du fort, les étoiles, et il dit « Oh merde !» Vous entendez, au loin, de là où il vient, des cris, des hurlements, comme si on menait une battue. Il est ici! Allez, oui, chut. T'es qui, toi? Bon, ça... Je m'appelle Jesse Johnson. Et pourquoi on te court après? Parce que j'essaie de fuir les travaux forcés. Mais alors, si tu es aux travaux forcés, c'est qu'il y a une raison. Et Non, je suis innocent. Oui, tous les Le innocents, véritable tortionnaire. Je vous en prie, s'il vous plaît, aidez-moi. Et pourquoi ils t'ont arrêté? Si t'es innocent. Alors, vous entendez que là, ça se rapproche. Oui, Et oui. c'est clairement... Il est Vous ici! Mais non, Ah, mais je pointe toujours. T'as un lien avec le fort? Le fort. Non, le chemin de fer. Je travaille sur la ligne de chemin de fer. Ah bah, raison de plus. Allez, il est ici! Lâche ton boulet. Il lâche le boulet. Je dégaine le Non, flingue. non. Écarte les jambes. Non. Alors, par contre, si tu fais ça, ça va résonner. Et du coup, on saura Ok. d'autant plus. Vous attirerez d'autant plus l'attention en tirant un coup de feu. Oui, mais il peut pas monter à cheval avec un boulet. Il peut pas monter à cheval avec un boulet. Par contre, il peut peut-être se cacher dans un coin pendant que vous faites diversion. J'en sais rien. C'est à vous de.
Mais vous êtes complètement fou, monsieur Butcher. Là, c'est comme une manne tombée du ciel. Bouge pas, toi. Il n'y a rien à voir avec le fort et il bosse sur le chemin de fer, on a besoin de lui. Bon, bah, viens se faire voir au chemin de fer. Mais c'est pas... Allez, Que faites-vous? Va te cacher, toi. non, mais les mains en l'air. Il sait pas du coup s'il peut prendre son boulet ou prendre les mains en l'air. Kitala, fais quelque chose. Et je fais quoi? Attends, on va se faire mal voir du fort si on fait ça. Mais Si on veut y entrer, c'est pas le fort. rien à voir avec le fort? Le chemin de fer. Les chemins de fer, justement, c'est ceux pour qui doit faire les beaux yeux. Si on arrête un échappé du chemin de fer, on va marquer des points pour le chemin de fer. Toi, tu bouges pas. Vous entendez un coup de fouet qui résonne. Il est ici. Kitala, ça pourrait être nous. Bon, Ouais, bah justement, c'est pour pas une fois- nous. une fois de plus, Sam a hurlé. Et à présent, les sons qui vous parvenaient étaient suffisamment forts pour que, si ils vous parviennent, les vôtres leur parviennent aussi. Et très rapidement, alors que l'homme suppliant essaye de se jeter presque aux pattes Ah des bon chevaux de ceux qui veulent pas le dénoncer, qui veulent essayer de le protéger, visiblement en guerre en position de pouvoir faire davantage, eh bien vous finissez par voir la silhouette d'un homme, puis d'autres. Et l'homme qui porte un fouet, celui que vous avez entendu résonner, C'est gentil, moi. c'est un homme visiblement d'origine mexicaine, une large barbe, un chapeau melon sur la tête, une veste courte, et qui est en train, donc, dès qu'il arrive sur le bord du chemin, freine avant de tomber comme le prisonnier juste avant lui, et regarde dans votre direction, et identifie C'est bon. assez tiens. rapidement, entre les pattes de vos chevaux, le fugitif. Ah, vous l'avez rattrapé. Merci beaucoup. Oui, monsieur. C'est à ça que nous servons, nous autres adjoints du shérif de Dusty Springs. Je fais des regards noirs à Sam et à Sitala. Et tu as Lampwick qui essaye d'avoir un regard connivant et qui essaye de te faire comprendre. Ce soir. Et moi, je fais doucement de la tête. Ça va être dur de dormir. Je me serrer contre vous, Madame Harris. Je me sens pas bien. Et vous commencez à voir donc le prisonnier qui fait non, j'ai rien fait. Et puis véritablement terrifié. Vous voyez vraiment une terreur sans nom dans ses yeux, alors que l'homme d'origine mexicaine qui tient le fouet est en train de commencer d'une main à s'appuyer sur le bord du terrain pour commencer à descendre, pour venir se porter à votre hauteur. Vous le dominez puisque vous êtes debout sur les chevaux, et vous voyez les hommes qui l'accompagnent faire de même. Très bien, messieurs. Vous avez eu de la chance, ils sont tombés sur les adjoints du shérif de Dusty Springs. Nous étions ici pour rejoindre Fort Liberty en route vers Wood Creek. Tu vois qu'il écoute visiblement d'une oreille ce que tu es en train de dire, puisque dès qu'il arrive à proximité de l'homme, il lui fout une patate de forain qui l'assomme. Avec une violence démesurée. Le chien de mon arme se résonne. Oh, on se Moi- calme. Moins que l'os de la pommette du prisonnier. Et une fois que c'est fait, ça résonnera après, en tout cas. On se calme, monsieur. Il s'est Il rendu, sort c'est bon. l'ascenseur. Il est maîtrisé. Maintenant, oui. Bien. On va le ramener. On va le ramener au baron. Venez-nous Vous vers avez le dit que vous nord, veniez. de Dusty Springs. C'est au sud, ça, non? Ouais. Je suis pas bon en géographie. Vous avez fait une sacrée route. Oh oui, c'est exact. Une sacrée route. Bah écoutez, pour nous remercier, pourquoi ne pas nous inviter auprès du baron? Allez, écoutez,
J'imagine on vous doit au moins ça. Vous avez permis de rattraper une de ses propriétés. Allez, Les propriétés? Bah ouais, un bagnard. C'est pas grave, bon, bref. Nous mettrons ça au clair avec des gens qui ont hâte. Il est tout seul à vous voyez cette que les hommes sont en train de rattraper, enfin de reprendre l'homme comme un sac à patates sur l'épaule, pendant qu'un autre est en train de porter le boulet, et tandis que le, le Mexicain, les poussettes, visiblement, il a quand même pas mal couru, réajuste sa veste courte, typique mexicaine, et se tourne dans votre direction en essuyant sa main et en l'attendant dans ta direction, Sam. En disant, je lui serre la main. Ignacio Torres. Sam Crawford, enchanté. Puis il tend sa main à chacun d'entre vous. Et Dalaris. Je lui serre pas la main. Il est Butcher. Et bon, il te regarde visiblement avec à peu près le même regard avec lequel toi-même C'est ça. tu l'observes. Oui, oui. Vous échangez à peu près le même regard. Et puis, du coup, il tourne les talons et se met à suivre la route juste suffisamment pour pouvoir bifurquer à un endroit plus praticable en vous disant venez, suivez-moi, c'est pas bien loin. Et puis à mesure que vous continuez d'avancer, vous commencez à entendre résonner des coups répétés, comme des coups de pioche ou des coups de marteau sur la pierre ou le métal. Déjà ici, vous avancez vraiment à une grande vitesse pour les travaux du chemin de fer. Très bientôt à Fort Liberty. À Fort Liberty est plus au nord. La voie de chemin de fer passe non loin de Fort Liberty, mais ne va pas s'y arrêter. Le trajet a déjà été choisi. Ah. On attend j'imagine que vous discuterez de tout ça avec le baron si ça vous intéresse. Oui, exactement. Et on attend encore des nouvelles. Monsieur est juste en charge du personnel, de ce que je comprends. Exactement. Je regarde. En tout cas, en me rapprochant de Citala, en parlant bas, en chuchotant. Profite de la vue, hein. On aurait pu y être ici. Je sais, Billy, je sais, mais là, justement, on a une ville à faire vivre. On a pris l'étoile, ça allait avec des responsabilités. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'étoile? Mais dégage, toi, je te parle pas. Oh, mais je vous entends par contre, hein. Alors, si je puis me permettre, nous devons mettre toutes les ressources de notre côté. C'est quoi cette solidarité intercriminelle? Qu'est-ce que vous On est dites? plus des- Tant que Citala et Billy parlaient entre eux un peu en arrière et que toi, tu faisais la discussion avec Ignacio Torres, visiblement ça attirait pas trop l'attention, mais étant donné que toi, tu as cessé de leur permettre d'être discret pour te mêler toi aussi aux messes basses, disons que tout le monde est en train de faire des messes basses et que ça finit par se voir. Alors, excusez-moi, monsieur Torres, je disais à monsieur Butcher de se comporter un peu plus aimablement en votre compagnie. Ouais, et j'étais en train de demander si pour faire un chemin de fer, on avait besoin d'explosifs. Ah, c'est plus que nécessaire, oui. Ah, c'est fou ça, hein. Parce qu'on est justement à la recherche d'un Mexicain avec des explosifs. Et il est recherché pourquoi, ce Mexicain? Il a Ah, fait c'est- sauter les poteaux télégraphiques à Dusty Spring. C'est pour ça qu'on est là. Il est loin d'ici, Dusty Springs. Ouais, mais c'est Ouais, le mais vous premier êtes sur peut-être en lequel on charge des tombe. stocks.
Ça a pas l'air de le perturber. Il a Il vous pas l'air manque de se pas sentir en d'explosifs danger. par hasard? Vous connaissez peut-être les stocks? Est-ce qu'il y a eu des vols récemment? Non, on surveille les cargaisons et on maîtrise les stocks. Il y a ça. Et assez rapidement, vous commencerez à apercevoir les silhouettes d'autres bagnards en tenue à peu près similaire, blanche et noire, en réalité plutôt grise, plutôt brune même, tachées qu'elles sont de patauger dans la gadoue, d'y poser des lattes en bois et des rails en fer, en métal. Et posées sur ces lignes, sur ce rail inachevé qui semble avancer mètre après mètre, heure après heure, vous identifiez donc une locomotive à l'arrêt. Et autour de cette locomotive, des camps récemment aménagés qui semblent se déplacer tous les quelques jours à mesure que le train avance, que l'on abat les pins pour laisser le passage, que l'on dégage la voie et que l'on pose les rails. Ça s'active. Vous voyez qu'il y a du monde. Le jour est en train de baisser. Vous voyez que les hommes, uniquement des hommes qui travaillent sur cette voie de chemin de fer, sont harassés, épuisés. Et que les hommes qui les encadrent, eux, sont peu patients. Et particulièrement tendus du fait que l'un des prisonniers a visiblement réussi, momentanément seulement, à s'échapper. Éclate ici. Ah oui, monsieur Butcher, s'il n'avait pas été repris, les autres auraient dû travailler beaucoup plus. Son acte d'évasion est en effet inhumain vis-à-vis de ses mais collègues. Ah, laisse arrêtez. tomber. Arrête de te foutre de ma gueule. Laisse Ils sont tomber, tous- Sam, c'est pas la question. Ils sont tous innocents. Oh. Vous êtes Oh. innocents, vous. Billy, il faut faire des choix. Ah bah, je vois Moi, lequel j'ai t'as fait le fait. mien. Ouais. Ouais, Écoute, j'ai choisi Dusty Spring. je prendrai les miens quand il faudra. Choix de la raison. Billy, Ça coûtait rien. Hein. Ça coûte- ça et coûtait ça le fait coûte que rien là, on peut non peut-être plus. influencer. Ça coûte rien non plus. J'attends de vous voir, en ayant sauvé un bagnard, comment vous allez faire changer le tracé du chemin de fer. Je suis curieux. Ah, je compte pas le faire changer, je compte le faire s'accélérer, ça tombe bien. Ah bah, Et qu'on gagne des points. Ce sont les représentants de Dusty Springs qui ont permis de récupérer ce bagnard. Et je suis sûr que monsieur le baron et le baron est payé. Il s'en fout, lui, tant qu'il... il tant fera qu'il- un rapport. Si nous nous comportons en gens Ah, il y civilisés, a autre chose. Ils attendaient une réponse. La réponse, ils l'attendent peut-être par télégramme. Et dans ce cas-là, ça serait peut-être bien de leur dire qu'ils risquent pas de l'avoir c'est- parce que. C'est pas les mêmes. Les poteaux d'en bas, c'est pas les poteaux d'en haut. Ben, Arrêtez ça d'être dépend où passe naïf. la réponse. Mais non. vous êtes bon dans les lectures de cartes, Madame Harris et Monsieur Butcher. Ouais, Dommage. je connais pas grand-chose. Parce que j'aurais bien aimé que vous arriviez à nous situer sur une carte. Là, à cet endroit-là. Dans le nord. Vous vous trouvez au nord donc des Whispering Wetlands
quelque part le long de la Dancing River, Ah d'accord, on est presque arrivé alors. avant Fort Liberty. OK. Et donc si je comprends bien, les terres, ouais d'accord, qui va d'à peu près là où on est vers Spirit Lake Village, ça serait plus rapide que de passer par Wood Creek ou Dusty Springs? L'objectif étant, enfin, en fait, pour le moment, tu disposes d'assez peu d'informations et de toute façon, là, vous êtes en train d'arriver dans le camp et si vraiment vous voulez des informations supplémentaires, autant les demander directement aux Mmh. principaux concernés et pas commencer à vous trois sur vos chevaux à déplier des cartes et essayer d'en discuter autour de vous. Vous voyez en tout cas que le prisonnier a été jeté à terre, qu'il a été réveillé à coups de tatane dans le ventre. En présence de tous les prisonniers qui vont du coup pouvoir le voir. Je me Le, serais le- arrêté pour forcer les autres à s'arrêter pour regarder, hein. Ah ben, de toute euh, manière, j'étais déjà arrêté en train de regarder. Ah, j'ai les dents serrées. effectivement, C'est bon. vous verrez qu'on est en train de préparer l'homme, tandis que le Mexicain va frapper à la porte de la locomotive. Pas la locomotive elle-même, mais l'un des wagons de la locomotive. D'accord. Et après un moment, le wagon s'ouvre. Vous voyez une silhouette qui porte un duster complet qui lui cache une partie du visage, la partie inférieure du visage et un chapeau sur la tête. Vous distinguez très peu ses traits, étant donné que, en plus, le jour est en train de décliner. Cette silhouette se tient dans l'encadrement de la porte du wagon, alors que le Mexicain se trouve à terre. Cette silhouette semble sur le qui-vive, vigilante. Ils échangent quelques mots, et puis la silhouette referme la porte. Et après un moment, la porte se réouvre, et c'est une autre silhouette qui apparaît. Celle d'un homme. Corpulent, une fine moustache, habillé richement, un chapeau haut de forme sur la tête et une montre à gousset en or dans la poche, qui du coup regarde dans votre direction et finit par descendre les marches résonnant sous ses talonnettes avant de poser les pieds sur le sol, et tout en tenant de ses deux mains les pans de sa veste, commence à marcher dans votre direction. Et puis, arrivant à proximité, commence à lever le chapeau pour vous saluer. Bonjour, adjoint du shérif de Dusty Springs, c'est bien cela? Sam Crawford, monsieur, pour vous servir. Ah, quel plaisir de vous voir ici. Plaisir Il te partagé. regarde Citala avec étonnement. Une femme adjointe du shérif? Eh bien, Exactement. voilà qui... Je suis Madame Harris. L'Ouest est décidément particulièrement surprenant. Non, vous n'imaginez pas. C'est une aubaine que vous soyez passé par là pour défendre les intérêts de vos contribuables. Ah, tout à fait, tout à fait. Nous avons vu ce sinistre individu qui s'échappait avec son boulet. Notre sang n'a fait qu'un tour et nous l'avons arrêté pour aider votre contremaître, je crois. Il faut bien que le train avance. Et effectivement, le sang ne fait qu'un tour, puisque à ce moment-là, vous entendez résonner le claquement d'un coup de fouet. Et vous allez l'entendre à plusieurs reprises durant votre conversation, lézarder le dos du fugitif. Et clairement, Torres n'y va pas de main morte. Je sors ma flasque pour boire. Plus qu'il le faut.
Et le baron, lui, semble n'avoir absolument aucun regard dans sa direction. Visiblement, il vous observe avec un grand sourire. Bien, que diriez-vous d'une tasse de thé? Bah, écoutez, comment refuser la présence de la civilisation quand elle arrive à nous? Eh bien, je vous en prie. Et puis, il tend son bras en direction du wagon. Et, Sans les chevaux, évidemment. évidemment. Je descends de cheval. Désolé pour notre tenue, on a fait un bout de voyage. Oui, oui, je comprends bien, vu d'où vous venez. Bien, mais j'ai hâte que vous me racontiez tout ça. Je vous en prie, je vous en prie. Et il commence du coup à trottiner en direction du wagon pour vous en tenir la porte, pour vous inviter à l'intérieur. Alors que dans le jour déclinant, alors qu'on est en train d'allumer des torches, d'allumer des lanternes à proximité des campements, tous les prisonniers ont lâché les marteaux, les masses et les pioches pour obliger qu'ils sont à regarder le sinistre spectacle. Le wagon, lui, est éclairé à l'intérieur et on vous invite à pénétrer. Je rentre donc à sa suite. Profitons de cette invitation. Tellement Allez. mérité. Vous mettez donc pied à terre et vous pénétrez donc les uns après les autres à l'intérieur du wagon. Mhm. L'intérieur du wagon est particulièrement luxueux. Des napperons, des bougeoirs Oh, particulièrement travaillés, des rideaux aux fenêtres, des lampes à huile, de la vaisselle en porcelaine, des meubles en marqueterie, des portraits avec des cadres sculptés, des statuettes en marbre posées sur le mobilier, un nécessaire à écriture, un petit salon. Enfin, et vous comprenez que là, vous êtes vraiment en fait dans des appartements. Mhm. Je regarde autour de Clairement- moi avec une certaine envie. Sitala et Billy, vous n'avez jamais vu de votre vie un intérieur aussi richement aménagé. Et en pénétrant à l'intérieur, vous voyez du coup toujours cet individu qui est en train de se diriger vers une théière qu'il est visiblement en train dont il est en train de commencer à verser des tasses. Vous voyez même qu'il lève au-dessus de sa tête une carafe en cristal avec un liquide brun. Et toi, tu te doutes de ce dont il s'agit, Billy. Une petite goutte. Oui. Et dans un coin, je cherche vous l'autre. remarquez- Et dans un coin, vous remarquez la présence de cette femme, puisque c'en est une, qui cache une partie de son visage sous un chapeau et sous son duster, et semble tenir non loin une carabine. Pardonnez-moi, voici ma comptable. Votre comptable. Bonjour. Madame, enchanté. Elle se contente d'un signe de tête. Des problèmes de compte? Et là, c'est à nouveau le baron qui Bah reprend oui. la parole. Eh bien, pour le moment, tout se passe bien. Nous sommes dans les temps. La suite risque d'être compliquée, par contre. Pourquoi donc? Pour deux raisons. Vous le découvrirez bientôt, mais le seul passage par lequel nous pouvons passer est celui enfin, nous allons devoir enjamber la rivière.
et le seul passage qui nous permettra de continuer au-delà est enfin, il va falloir bâtir un pont au-dessus de la rivière. Ça va nous occuper. Ça va être un gros œuvre. Et puis l'autre problème, c'est que nous n'avons toujours pas eu de retour concernant la suite, concernant les autorisations pour pouvoir traverser. Et point de vue du tracé, ça en est où? Eh bien, si tout va bien, par les collines. Alors, je regarde la carte. Par les collines. Oui. Oui, ouais, oui. Vous allez passer plutôt côté Wood Creek ou côté Dusty Springs? Vous m'avez mal entendu. Les collines. D'accord. Et alors, là, c'est Cyril qui bug. Les Cheyota Hills. Les Cheyota... Ah, Les collines Cheyota. D'accord, ok. Mais ce sont les territoires des sauvages, voyons. Un traité de paix est censé être renégocié. Enfin, pas le traité de paix, mais le droit de passage. Ah. Mais avec le fort, Le fort. Pourquoi le fort? en Liberty. Oui, je sais de quel fort il s'agit, mais quel rapport avec le fort? Bah, c'est un peu qui sont. Ce ne sont pas eux responsables de qui tout ça. négocient. Ce ne sont pas à eux. Ce n'est pas à eux de négocier les traités. Enfin, ce sera eux qui Ce sont des assureront militaires, votre- pas des politiciens, voyons. Ce sera eux qui assureront votre sécurité si vous devez traverser ces endroits. Oui, évidemment. Et qui est à l'initiative de cette renégociation? Eh bien, tout le pays, les grandes instances, enfin, tout le monde veut voir les lignes de chemin de fer se croiser le plus rapidement possible pour rejoindre l'Est et l'Ouest. Et le meilleur passage, c'est celui des collines. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mois, un négociateur a été envoyé pour aller rencontrer les Cheyota. Une rencontre était prévue. On n'a pas de nouvelles de l'individu. Ah, vous m'étonnez. Ouais. Euh. J'imagine que Wood Creek et Dusty Spring ne seront pas sur le passage dans ce cas. De la voix a priori non, mais par contre du bonhomme oui. Il avait fait une halte à Dusty Springs à ma connaissance. À Dusty Spring. Vous Oui. auriez son nom par hasard? Monroe, Joseph Monroe. Je À regarde mes Dusty compagnons. Springs, il n'y a personne qui porte ce nom-là. En vous creusant la tête, il y a peut-être quelqu'un dont vous connaissez pas bien l'histoire Oui, bah. Oui. et qui se fait appeler Joe. Ah oui, mais il est complètement débile. Balayeur. Lui qui... Le balayeur, en effet. Mais... Vous le savez, c'est un secret de Polichinelle. Il s'est pas retrouvé dans cet état par hasard. Il n'est pas allé de main forte sur une des filles. Et une des filles s'est défendue. Et lui, c'était censé être qui, ce gars? Le négociateur du pacte avec les Cheyota. D'accord. Pour négocier avec eux le passage de la ligne de chemin de fer. Bah, On le saurait, hein. il a dû changer d'avis parce qu'on l'a pas vu à Dusty Spring. Ah, c'est dommage. Je ne vois pas de Joseph Monroe qui soit passé récemment à Dusty Springs. En tout. Et il a dû se perdre en route. En tout cas, j'imagine que ça devient la responsabilité. Je sais pas. C'est à vous de gérer cette affaire du coup. C'est vous qui prenez la relève. Ouais, quand on y Et, retournera.
éviter, Bah, en tout cas, on va À essayer de négocier Dusty faire avec les Spring, sauver, peu hein. chiots. importe. Et c'est que là, moi, on a besoin de continuer. Moi, j'ai des délais à tenir. Je suis d'accord avec vous, monsieur, mais qu'est-ce qu'a, Dusty Springs à gagner à vous aider à traverser les collines et faire éviter notre superbe ville? Bah, ça dépend. Ça dépend où est-ce qu'on les traverse, les collines. Si on les traverse pas trop loin de Dusty Spring, peut-être qu'on a intérêt là pour le coup. Dans ce cas-là, oui, si vous pouvez influencer en ce sens, monsieur, il est évident que notre aide vous serait peut-être favorable. Comment ça, influencer? M monsieur, je je suis le patron de la compagnie de chemin de fer. Ah, mais c'est encore mieux! Mais mes yeux, c'est clair. Si du coup vous pouvez, faire en sorte que votre chemin de fer passe, au De plus toute près de façon, Dusty Springs, voire, à Dusty Springs, il est évident Non, que impossible. Ça ferait un détour par le sud trop long. Non, on va tracer en ligne droite, bien au centre des collines. Puis, clairement, le le désert, enfin, les c'est chiots clairement, Dusty Spring ne se serait jamais bâti au milieu du désert s'ils avaient pu s'installer dans les collines. Donc, on va reprendre les choses à zéro, bien comme il faut, et les les tracer là où il le faut, et puis les populations viendront se greffer autour du chemin de fer comme c'est le cas depuis qu'on en installe, et puis les villes qui doivent mourir mourront, et puis de nouvelles villes fleuriront dans ces collines. monsieur, les Cheyotans ne vous laisseront jamais faire. C'est à ce moment-là que je dois m'adresser au fort, c'est bien ça? Je pense, oui, je ne vois pas pourquoi le fort, non, vous non, apporterait son aide. il y a peut-être moyen, mais dans ce cas-là, il faudrait négocier que ça passe en limite de leur territoire, mais c'est pas au milieu, quoi. Et là, ils seront jamais Non, mais d'accord. Une négociation, il va falloir faire, aussi accepter de mettre, oui, enfin, un peu les de notre côté. négociations, ils ne, ils n'étaient pas clairement gagnants des négociations à venir. Ça, pour le coup, clairement, hein, sachez que autant, autant, autant je suis le premier actionnaire de l'Union Pacific Railroad, autant j'ai des partenariats avec le gouvernement notamment, des délais à respecter et des autorisations. Et vous avez l'autorisation de Je passer. suis autorisé par le gouvernement à passer par, par les collines. Heu Et heu, que le pourrais-je voir le travail n'ait docu pas été fait par le, par le négociateur, c'est pas mon problème. pourrais-je voir le document, je vous prie? Si vous y tenez. Bien Et puis, évidemment. bah, il se tourne en direction de la comptable, qui, Avec du le coup, se lève. J'essaye de voir la comptable d'un peu plus près, tandis qu'elle se lève et qu'elle fait quelques mouvements. Alors, elle est vraiment dans un coin. Vous êtes attablés maintenant, tous avec votre tasse de thé, et vous la voyez juste en fait se tourner et passer une porte pour passer d'un wagon à l'autre. Elle garde toujours, Elle disparaît son visiblement chapeau à pendant un moment. l'intérieur, votre comptable? Oh. On est dans l'Ouest. Il me semble que les règles, ce sont justement à nous de les faire. Je sais pas retirer Ah, le mien. c'est une personne que vous avez recrutée ici, donc ce n'est pas quelqu'un qui vient de la civilisation. La civilis- Et- Si, ça fait des années, qu'elle travaille avec moi. Ouais, combien de temps? Je me détends. C'est ma garde du corps. Ça fait longtemps qu'elle travaille avec vous? Ouais. Et puis vous voyez que effectivement, la silhouette revient, s'approche suffisamment de la table pour pouvoir poser les documents. Vous voyez pas grand-chose de son visage parce que elle porte le duster à peu près jusqu'au niveau de sa bouche et le chapeau au-dessus de ses yeux. Pour autant, le regard que vous croisez, vous le reconnaissez pas. Très bien.
Moi, je me détends. Déjà, quand il a dit des années qu'elle travaillait avec lui, d'un coup, il y a eu une pression, tu vois, qui est descendue. Et elle reprend sa place dans un canapé, au fond du wagon, sa carabine toujours à proximité. Et le baron se lèche le pouce et commence à éplucher les documents jusqu'à vous présenter un document long, très long, écrit très petit, avec plein de signatures en bas. Compliqué de pouvoir décrypter exactement ce dont il est sujet, étant donné que c'est du jargon particulièrement administratif. Mais il est daté de Mais- quand? Et vous voyez que le document est daté de l'année dernière. Moi, je regarde avec gourmandise le document, même s'il est... Enfin, c'est un document officiel, quoi. C'est beau. Ah, c'est un document officiel, effectivement, avec des jolies lettres cursives, avec des jolies signatures, et tu vois que Permettez, tout a ça fait été longtemps. fait en... Bah, tu vois que il va pas laisser n'importe qui aller foutre ses pognes sales sur le document. Donc il te laisse l'observer du bout du nez, Bah, très bien. mais Déjà. mais clairement pas le manipuler. Bah, je regarde, je C'est trop commence à précieux. lire. Et j'essaye de voir vite fait, hein, parce que j'ai malheureusement pas le temps de l'étudier rapidement, mais j'essaye de voir s'il y a quelque chose, un petit détail ou quelque chose qui pourrait me mettre la puce à Bien l'oreille sur le entendu. fait que ça soit un faux. Très bien. Eh bien, écoute, fais-moi un petit test d'improviser, s'il te plaît. Je pense que pour reconnaître un faux, il faut s'y connaître en faux. Donc On peut considérer ça. je pense que je vais faire appel à mon côté un peu truand. Parfait. Et je continue sur les mêmes bases que d'habitude, de toute manière. Mm, mm. Tu n'es L'inaptitude. pas frustré, hein. Ça a l'air d'être un vrai. Ah, c'est un vrai, hein. C'est un vrai de vrai. J'en suis sûr en plus. Hein. Wow. Eh ben, écoutez, Et il les est quelques informations que tu vois, effectivement, l'autorisent à passer par les collines dites des Cheyota. Et que de toute façon, derrière, des mesures sont prises justement pour permettre l'accès par les collines, avec. Et tu entends parler justement de déplacement des Cheyota, enfin voilà. Ça C'est un n'entre pas mur forcément dans ça n'entre pas forcément dans le détail, puisque clairement le détail des négociations avec les Cheyota, c'est un autre sujet qui ne concerne pas le baron. Lui, c'est un entrepreneur, pas un politicien. Et lui, il fait avancer sa ligne de chemin de fer. Et effectivement, bah, ça prend du temps de faire avancer une ligne de chemin de fer, raison pour laquelle le document date quand même il y a déjà un moment. Et que clairement, depuis le temps qu'il tire une ligne de chemin de fer, il n'a pas l'air, le bonhomme, d'être prêt à s'arrêter. Un, à cause d'une rivière qu'il faudrait enjamber. Il en a probablement vu d'autres. Deux, à cause d'un traité. Eh bien, Bon. écoutez, de toute manière, ça m'a l'air d'être fait dans les règles de l'art, monsieur. De bien belles signatures, des lettres, pardon, parfaitement formées, les termes Et juridiques. il y a beaucoup sont les- trop d'enjeux pour prendre ça à la légère, évidemment. Je comprends. Je, je, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de vous avoir ramené. Le fuyard ne vous fera pas détourner le chemin de fer jusqu'à Dusty Spring. En revanche, peut-être que Ça le fait beaucoup rire. Il Oh, éclate ce- d'un oh, rire Tony Truant. Moi, je te regarde. Ce coup bas. en revanche, cela peut-être cela pourra nous permettre d'avoir un endroit confortable pour au moins passer la nuit. Eh bien, écoutez, mes quartiers ne sont pas suffisamment vastes pour accueillir tout le monde. Pourrions permettre à madame de loger à l'intérieur. Quant à vous, on se débrouillera au campement pour
pour vous faire de la place. Je ne vous garantis pas Ah, que la parfait. compagnie soit des plus agréables, mais Hmm. est-ce que tu La as répondu, galanterie est Citala? quelque chose qui se perd, monsieur, J'ai c'est tout à raconté, votre honneur. j'ai répondu: «Ah parfait!» Ceci est en tout à regardant, Sam d'un air, Ah non, j'ai l'air mesquin. alors, j'ai l'air ravi, heu, là-dessus, la galanterie est tout à votre honneur, monsieur, et fait montre d'une grande éducation. Lampwick n'est pas avec vous, hein. Lampwick n'a pas été Mhm. invité, il n'a pas d'étoile de shérif, il est resté dehors. Donc voilà, vous êtes vraiment entre vous. Je me lève du coup, je salue, l'entrepreneur. Si vous avez besoin de notre aide, malheureusement, nous n'avons pas la capacité d'aller négocier avec les Cheyota, surtout en ces temps perturbés où ils s'apprêtent à donner un assaut quelconque. Heu, mais vous devriez par contre, vous montrer vigilant, je pense qu'ils ne vont pas tarder à être belliqueux. Tu vois que visiblement, autant le baron a l'air de t'écouter, mais sans peut-être prendre conscience des potentielles conséquences. La comptable, elle, par contre, semble vraiment tendre l'oreille. Bah, je me tourne du coup vers elle, je lui dis: «Permettez que je vous expose la situation madame, ça semble, enfin, il me semble que c'est plus vers vous qu'il faut que j'expose, ce genre de détails». Tu vois qu'elle elle est dans l'expectative, elle te répond pas. Je me rapproche. Heu, Nous les avons vus, s'agiter un petit peu plus au s alors c'est moi qui vais faire ma géographie. Ça tombe bien parce que de toute manière Sam il connaît rien. Un petit peu plus au sud, par là. S'agiter quelque peu et ils ne sont vraiment, vraiment pas loin de vous, madame. Heu, je vous enjoins à prendre toutes vos précautions pour, assurer la sécurité de votre employeur. Et tu vois qu'elle se contente juste de lever le menton. Suffisamment pour que tu vois peut-être un poil plus de son visage. Un visage qu'en a vu d'autres. D'accord, dur. Ouais, dur. Et qui lève le menton, pas pour t'exhiber son menton, mais plus, tu vois, avec un. Juste pour te montrer qu'elle est confiante. Très bien. Très bien, madame. Monsieur Butcher et moi-même, serons à l'extérieur, bonne journée et je regarde notre hôte. Soirée en l'occurrence, puisque la Bonne nuit soirée. était en train de tomber. Nous vous remercions pour votre accueil et nous vous souhaitons, la très bonne nuit, monsieur. Nous. Si vous souhaitez rester pour le dîner, sinon, Ah ben, c'est nous gentil. vous, Merci beaucoup. nous vous ferons servir. Et donc, bon, à vous de me dire si vous avez d'autres choses à échanger ou si vous vous contentez juste de partager le dîner. Ah moi, Moi, si je je peux vais, faire le pic Heu, d'assiette, je le fais, hein. moi, je vais rejoindre Lampwick. Il va faire Dehors. ses il va faire J'en ses ai marre. Donc, toi, il va faire ses donc bêtises. tu sautes le repas. Enfin, du moins, tu mangeras à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Sitala et Sam, vous, est-ce que vous, Ah moi, je vous reste, hein. restez Vous restez ah Toi, bah, tu moi restes. je mange, hein, tant qu'à faire et puis D'accord, je très vais bien. aussi en profiter pour lui demander, vous savez qui s'en occupe de gérer justement toutes ces histoires de traités et de faciliter votre passage? Alors, vous voyez que donc ça, c'est une conversation que vous avez au moment où le repas vous est Oui, servi. entre le Vous fromage et le voyez Oui, que, dessert. vous voyez que le repas, il est préparé visiblement par le même, le même cuistot qui assure aussi le repas des fugitifs, enfin pas des fugitifs, des prisonniers et du personnel encadrant, si ce n'est qu'il n'y met pas du tout les mêmes soins et que les prisonniers ne sont pas les premiers servis. Mais une fois à la table du baron, qui aura d'ailleurs pris le temps de se présenter, hein, Leland W. Montgomery, Oh, euh, et voilà, dans lequel, voilà, avec lequel vous aurez eu l'occasion effectivement d'échanger un petit peu plus. Mais il répondra à ta question en te disant, eh bien c'est le gouvernement qui envoie les diplomates,
gratte-papiers, et aller rencontrer les locaux pour les informer des décisions qui sont prises par les hautes instances et puis négocier s'il y a besoin de négocier. Mais dans le cas des Cheyota, qu'ils soient allés les voir ou pas, et, enfin, c'était une mesure de politesse de toute façon. Oui, oui, je vois bien parce que si vous comptiez rien négocier, en effet, ils avaient aucune raison d'accepter. Mmh, C'est tout à logique. fait. Billy, toi de ton côté, tu es ressorti. Oui. C'est de retrouver Lampwick. Très bien. Bah écoute, Lampwick, il est avec, le médecin Oui, bah juste, oui, voilà. du camp. Et il vient de faire l'acquisition Flacon de laudanum. d'un flacon de laudanum. Oui, bah, justement, je le retrouve, j'ai fait. Ah bah Lampwick, j'allais justement te demander s'il te restait des montres pour aller récupérer du laudanum. Faut qu'on parle. Oui, bah oui, faut qu'on parle, oui. Et du coup, il te prend à part. Oui. Il vous reste encore de votre whisky là? Ouais, un peu, mais justement, je voulais refaire le plein. Ouais, eh bah, vous ferez le plein après. Là, buvez une rasade. Bon, bah je débouche et avec tout ce que je me suis enfilé aussi dans le wagon, mais Ouais. Donc, tu commences à t'y tuer parce que t'as quand même bien coupé ton thé oui, oui, c'est ça. dans la tasse, hein, et pas qu'une fois. Et Non, il a coupé son whisky avec du thé. c'est ça. Et tu as Lampwick qui lui du coup dans une symétrie quasiment parfaite s'enfile une petite gorgée de laudanum. Ouais. Pour payer le laudanum, j'ai fait les fontes de Crawford. Oh. Et il y avait quoi? Il y avait ça. Et il te tend une étoile de la Pinkerton. Peut-être je lâche ma flasque, je me fige devant le badge. Je fais. Oh badge. l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Faut le J'ai buter. dit qu'il fallait le buter. Oui, bah là ce soir on le bute. Ah, écoute. Non, on va pas le buter ce soir, c'est trop. Il y a trop de monde là, il y a trop de. On va s'éloigner de ce wagon là. Il est plein de pognon. Il est vraiment blindé de pognon. On va aller se. Il a les yeux qui brillent un peu. Surtout que là, il a l'air beaucoup plus alerte. Ouais. Oh, on va aller buter l'autre connard à Woodcreek. On va aller les lâcher là, la Harris et la on va buter Crawford. Harris, elle va nous suivre parce qu'elle elle sera dans la merde, on aura buté un Pinkerton. Et on va se braquer le wagon et on va se barrer du territoire. Moi, ça me va, patron. Allez, je crache dans ma main, je lui tends la main. Oh oui, bon, il a aucun souci. Oh, Il fait de même. Un bon glavio. oh, eh ben. Oh, on va Qu'est-ce que t'en penses? On garde le badge ou on le remet tranquillement dans la sacoche? À quoi ça sert? On va le buter. Ouais, mais il va s'en douter s'il a disparu tout de suite. Ah, s'en fout, il sera buté avant. Vous avez prévu quoi? Vous avez prévu de le laisser retourner à ses fontes? Mais c'est que je veux pas le buter ici. Ah. Oui, bah, s'il faut faire comme si de rien n'était. Et il y avait quoi d'autre? T'as vendu quoi pour avoir ton laudanum? Crawford, rappelle-moi ce qu'il y avait d'autre dans tes fontes. Alors, dans mes fontes, il y a beaucoup de papiers, donc je pense qu'il les a pas lus parce que là-dessus. Mais en effet, il y a mon badge Pinkerton. Enfin, il y a un badge qui est Pinkerton. Il y a une montre à gousset, ayant énormément de valeur pour moi, avec dedans, il y a une photo.
sur cette montre à gousset. Elle est Vous, vendue. Peu importe, vous pouvez voir. peu importe, parce que la photo, elle est, enfin la montre est vendue là momentanément. D'accord, mais enfin bon, il l'a vu néanmoins s'il l'a ouvert. Non, non, lui il a vendu la montre, hein, il a pas Ah ouvert. d'accord, bon, du bah, tout, c'est parfait. C'est parfait, ça m'arrange. Il y a une photo, il a vendu. Ouais, enfin non, il y avait une montre, je l'ai vendue. Ouais. Et puis il y avait il y avait de la paperasse. Beaucoup de paperasse, ouais. Ah, c'est con que Il y a des avis de recherche, très certainement. Ah non, non, bon, il y a de la paperasse. On verra quand il. Ah, ok. c'est con que je sache pas lire, mais putain, s'il faut ce connard, il est là pour nous. Putain, j'étais à deux doigts de vous ramener à Fort Liberty. Merde, nickel. Non, écoute, Oh, je vais. T'es con, je me suis torché avec. Bah écoute, on va. Méritez Non. bien ça, ce connard. De toute façon, il est pas invité à dormir dans le wagon. Il y a que Harris qui va dormir. Elle sera pas en travers de notre chemin. On va l'attendre tranquillement qu'il vienne se coucher avec nous et on va lui dire 2 mots. On peut lui péter les genoux dès ce soir. Ouais, on peut, ouais. Pendant ce temps-là, à l'intérieur du wagon, Il y a du matos avec beaucoup de maquillage. et il y a du maquillage. Voilà, il y a du maquillage. Bon, Lampouille qui a mis son nez dedans, ça n'a rien donné, donc du coup, pas très intéressant. Pendant ce temps-là, du coup, vous avez fait sauter les boutons, les boutons de la ceinture, parce que clairement, vous avez bien mangé en compagnie du baron. Délicieux ce canard. Ah tiens, on parle de moi. Bien. Eh bien, écoutez, ce qui est certain, c'est qu'au moins en présence de 3 adjoints du shérif, et ceux parmi les plus exotiques que l'Ouest ait connus, je regarde à nouveau Citala, j'imagine que je peux dormir au moins cette nuit sur mes 2 oreilles. Vous Ne vous assurez au inquiétez moins pas, l'adjoint la exotique, il sécurité. sait très bien ce que c'est. Vous inquiétez pas, assurez l'adjoint au moins la exotique, c'est très sécurité. bien. Vous assurez au moins la sécurité de mon entreprise au moins avant votre départ. Oui, vous inquiétez pas, on part demain matin. Et vous vous rendez où d'ailleurs? Nous allons à Fort Liberty, voyez-vous. À Fort Liberty, d'accord. Enfin bon, c'est une étape. Ensuite, nous irons à Wood Creek. Sachez qu'il y a un sinistre individu, un Mexicain d'ailleurs, qui manipule les explosifs et qui fait sauter les poteaux télégraphiques sur le chemin. Sur quel chemin? Qui mène à Dusty Springs et nous allions voir s'il a continué. Et nous le traquons, nous recherchons cet individu. Nous menons l'enquête sur son commanditaire. J'ai pas d'informations sur le sujet. Ça me dit rien. Vous avez certainement vu Torres, mais lui aussi travaille avec moi depuis longtemps. Il a suivi les travaux, la construction du chemin de fer depuis la côte est. Ah, On arrive tout juste dans la région et j'ai pas souvenir qu'il ait croisé un de ses concitoyens, ni qu'on m'ait fait remonter une perte de matériel. La dynamite, il se tourne à nouveau vers la comptable et la comptable fait un nom de la tête. Mais dites-moi, pour assurer votre sécurité ici, les sécurités du travaux, vous avez combien d'hommes de main? Je parle pas des bagnards, hein, justement, les personnes qui surveillent et qui empêchent les attaques. Oh disons qu'ils sont à double emploi. Ceux que j'ai employés pour tenir les prisonniers, pour les surveiller quand il n'y a pas de problème en dehors du chantier. Ils assurent la surveillance des travailleurs tant qu'il n'y a pas de problème. Et s'il y a des problèmes, ils en assurent la sécurité. Bon, t'en as vu une dizaine, une douzaine, peut-être même une quinzaine. Plus d'hommes que Dusty Springs en a pour se protéger.
D'accord. Est-ce que ça pourrait correspondre par hasard, hein, au hasard, au nombre de personnes, de chevaux qu'a repéré Madame Harris? Alors, il est vrai que tu as vu une dizaine, une douzaine d'hommes. Par contre, t'as, Surtout tu as qu'ils vu auraient pas pu quelques chevaux, partir. mais essentiellement des chevaux de trait. Pour D'accord. porter vraiment le bois qu'ils abattent, le métal qu'ils font importer, ce genre de choses. Mais t'as pas vu Ça des, n'aurait t'as pas vu de la cavalerie. mais ça n'aurait aucun sens. De toute façon, ils auraient pas pu laisser les bannières tout seuls, sinon les bannières se seraient tous tirées pendant qu'ils seraient partis. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je voulais voir par rapport au Bon, nombre. de toute façon, là, quand il pose la question, enfin là, quand il pose la question, c'est essentiellement dans sa tête. Donc, il n'est pas dedans pour y Oui. répondre. Mmh. Donc, vous faites chacun vos conclusions, en tout cas de votre côté. Ouais. Eh bien, écoutez, vous avez été un hôte remarquable. Je tenais à vous remercier, monsieur, et depuis que je suis arrivé ici, je tiens à vous dire que vous êtes la première personne respectable que je rencontre, et ça me fait bien plaisir. Eh bien, écoutez, j'espère que nous ferons nous ferons de cette future ville dans les collines, sur les bords du rail, un lieu de civilisation. Ah bah écoutez, et pourquoi pas avec un nouveau shérif assez éduqué euh, pour y assurer la sécurité. Pourquoi pas. Tu vois que il tapote son ventre, histoire de signifier que il serait temps de prendre congé. Tout au fond de moi, je suis pas pressé de sortir, je sais pas pourquoi, mais néanmoins, vient l'heure, vient l'heure. Hein. Et donc, tu Madame Harris, présentes... Ouais. À demain. à demain. Monsieur Montgomery, madame la comptable, et puis tu récupères tes effets, tu te lèves de ta chaise, et tu ouvres la porte du wagon. La nuit est à présent tombée. Le silence, lui aussi. Les ouvriers sont en train, visiblement, de se reposer, de se sustenter au niveau des campements où des torches et des feux brûlent. Et après un dernier regard échangé avec Leland W. Montgomery, le baron, et Citala, tu refermes la porte du wagon derrière toi. Et la suite au prochain épisode. Ah, c'est clair, c'est un cliffhanger. Ah là là, pas Sam de va saison, survivre au prochain pas de saison épisode. rapide. Fin de saison rapide pour monsieur. Alors, On il va faut devoir savoir- chercher un nouveau guest. Voilà. Alors, j'avais retiré les guests quand même que, comment vous dire, l'espérance de vie est faible. Surtout Faut pas quand on fait emmerder, des moves éclatés au sol. Du genre aller prendre le thé en laissant un ennemi juré se charger de ton cheval. Ah là là. Oh purée, ça. Ah, ça. Vivement le prochain épisode. Je savais pas quand ni comment aller ressortir les informations. Pour moi, ça pouvait même se faire à la saison d'après. Mais là, c'était obligé étant donné les circonstances. Je voyais difficilement comment, surtout après avoir abordé la conversation devant Lempwick de qu'est-ce qu'il y a dans Oui. tes fontes, on n'en parle pas. Bah là, vous laissez Lempwick s'occuper des chevaux. Lui qui, en plus, du coup, a vu un médecin à qui il allait pouvoir racheter du laudanum, et tant qu'à faire avec l'argent de... C'était... Je pouvais pas faire autrement. Ah non, mais c'est magnifique. Hein. Le quiproquo est superbe. Bon, Ouais, quiproquo. C'est- Il va falloir s'en défendre. Ouais, va falloir que tu ah, mais il n'y a aucun problème. que tu arrives à présenter ça en quiproquo. Ce n'est Il n'y qu'un a, quiproquo. aucun problème. Étant Aucun donné que c'est le problème. cas. Celui-là d'avocat. L'Ampouille les aura tous. Oui. Non, alors, pour être totalement franc, transparent, je me suis dit, je vais prendre les fontes avec moi, mais de toute manière, ils me laisseront jamais rentrer avec mes fontes. Ah oui, et puis en plus, du coup, tu l'as pas dit. Donc, Ouais. Non, mais je me suis dit qu'ils me laisseraient pas rentrer avec mes fontes, dans tous les cas. Donc, bon. Voilà. Eh ben,
Eh ben, vous avez obtenu de nouvelles informations. Oui. Oh! Ah bah oui. Ah bah oui. Et ouais, ça fait double Ah bah, révélation concernant et la trajectoire et juste au moment où Billy est vénère comme pas possible. Et que Kitana n'est même donc, pas là vous pour avez peut-être modérer, même si c'est pas sûr qu'elle là, l'aurait fait. c'était un enchaînement de décisions dont on se demandera si elles étaient les meilleures. Moi qui ai essayé de vous mettre, Il cherche à se débarrasser de moi. moi qui ai Venez m'aider. essayé de vous mettre un nouveau membre à votre bande sur la route. Oui. T'aurais Ah pu oui! attendre quand même que Si je les un jour livre. ils veulent affronter la bande de Two Fingers, il va J'étais falloir qu'ils grossissent leur rang. J'étais à Bah, attends. ça de les livrer à Fort Liberty, à ça. Ah là 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 là. On va pas y aller, hein, Fort Si Liberty. c'était ça le plan. Est-ce que ça serait peut-être pas un peu Là, plus ouais. compliqué que ça, hein? Non mais oh! Ah, Oui, On oui. essaye de me saboter. Viewer, aidez-moi, mettez un pouce et un commentaire pour dire que vous êtes avec moi. Aïe 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 aïe. Le danger, c'est on en est du coup aucun sous la vidéo. Et puis en plus, ils sont pas Tu vas te fous, hein. sentir seul. Si on est avec Sam, on est contre l'Ampouic et être J'ai créé contre plein de l'Ampouic, comptes. ça réduit l'espérance de vie, hein. J'ai créé un compte. J'ai créé plein de comptes et je vais mettre plein de commentaires. Sauver Sam! Bon ben voilà. Avant le Fort Liberty, une petite étape qui, elle, c'était une étape cachée. Vous saviez pas, elle était pas sur la carte, celle-ci, comme étant un point d'intérêt, mais voilà, ça, c'est petit point d'intérêt qui effectivement avance, et On a on eu des verra infos, plein comment. d'infos. Et oui, vous avez plein d'informations. Maintenant, il va falloir hiérarchiser vos priorités. Et, visiblement, buter Crawford a l'air d'être au sommet des priorités. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Il faut le On faire, verra, faites-le, hein. voilà. Donc, alors, petite annonce, on ne joue pas mercredi prochain, mais on joue. On jouera donc on joue pas Dimanche. mercredi 14, mais on joue le dimanche 18. Donc on joue malgré tout la même semaine. Oui. On joue malgré tout une fois par semaine, mais là cette fois-ci, la semaine prochaine, en C'est ça. décalé. Donc vous aurez quand même votre dose, mais avec un petit décalage, ce qui va laisser plus de jours à Monte Cristo pour réfléchir à sa plaidoirie, avocat qu'il est. Sauf que cette fois-ci, c'est pour se défendre lui-même. Oh, mais j'ai aucun souci. Je sais très bien que monsieur Butcher adore quand je lui parle. Aïe, 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 aïe. Puis en plus, Aïe, l'Ampouic, aïe, aïe, il t'en aïe. doit une, hein, donc il va te défendre, t'inquiète pas. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, du coup, on va vraiment pouvoir mettre en pratique les deux théories qui ont été émises pendant la partie, et c'était vraiment pas du tout prévu. Ah. Celle qui disait que le pouvoir est à celui qui parle le mieux, et l'autre qui disait à celui qui Oui. tient le flingue. C'est vrai. Bah, C'est vrai. On verra justement en pratique ce que C'est quand ça même donne. sacrément une question de circonstance. Là, clairement, c'est ni moi qui ai avancé les théories, Oui. ni moi qui ai provoqué cet enchaînement de situations. Non, mais il peut pas me tuer avant le résultat, franchement, de notre pari. Là, il a triché, de toute façon, j'ai gagné le Ah, mais- Ah pari. oui, et parce que c'est vrai qu'il risque de se dire ah bah oui, c'est vrai, il avait raison. Bon ben, C'est ça. Ah là 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 là. Si vous savez. Jean- J'ai Je- hâte. Ouais, mais alors, Aïe, 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 étrangement, aïe, aïe. moi aussi. Ah oui. Ah, mais bah oui. oui, bah là je pense qu'on a tous hâte de Ouais. voir le résultat. Ça va être une belle. Je regrette de ne pas pouvoir participer à la curée, mais bon. Ah là là. Oh, bah après, peut-être que les coups de feu vont t'alerter. Il sera peut-être trop tard à ce Alors, moment-là. si je m'en sors, le problème, c'est si je m'en sors avec monsieur Butcher et monsieur Lampwick. Si, hein, avec un grand si, hein, il y aura la deuxième lame, c'est-à-dire Madame Harris. Parce Oui. qu'il est possible qu'elle va mal le prendre, elle aussi. Ouais, il y a peut-être moyen, en fait. Mais j'insiste pour dire que c'est un quiproquo. Ce qui me fait Juste rire, un quiproquo. c'est que là, on va plus Ouais, ou ouais. moins revivre la scène de Smith, mais avec que l'Ampouic
Billy, du coup. Ouais, là, ça va être Aïe, aïe, compliqué. aïe. Et on C'est sait pas comment ça s'est terminé. c'est pas les plus malins, quoi. Je vais inviter Wazitoum à la séance prochaine, hein, je vous le dis. Oui, Pour qu'il voilà. soit, Aïe, 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 aïe. En tout cas, son esprit demeure parmi nous. Il continue de hanter la Attends, campagne. Ah mais je lui envoie n'empêche, un MP pour lui dire c'est mon tour. Donne-moi des conseils. moi qui dis dans la partie, en plus, il ressemble quand même vachement à Smith. Ah non, Ah, mais alors, karma est juste parfait. hors jeu, je suis plus sympa quand même. Non mais oui, non mais... Le karma est juste parfait. Oui, oui, sympa jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que tu mens à tout le monde et que tu laisses les prisonniers Oh, mais fugitifs. c'est qui ce maître de jeu parti pris là Non mais oh Non mais euh, moi Attends, mais non, n'importe mais- quoi ce maître de jeu. Non mais oh j'en appelle à l'esprit de la Embêtez justice. son embrouille, fais gaffe. Votre honneur, Il y a vous pas de devez être justice. juste. Ah, mais Je vous dis, votre honneur, moi, c'est un quiproquo. je me contente de rappeler les faits. Moi, je n'amène pas de. Je dis juste une chose, c'est que si jamais vous prenez parti, il y aura vice de procédure. Le problème, c'est que le MJ a un PNJ qui t'en veut, là, dans la boîte. Oui, et clairement, c'est pas moi qui ai commencé. Ah là là, monsieur Lampouic, je vais devoir saigner. Arrêtez. Oui, bon, pour le moment, tu vas pas devoir grand-chose. Tu vas devoir t'expliquer pour le moment. Bon, du coup, sur ce, parce que là, on va retourner, Oui. on va faire la scène avant la scène. Merci beaucoup du coup de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu, que ça vous stimule autant que nous. Voilà. Bon, vous voyez que plus ça avance et moins la situation est maîtrisée. On sait maintenant pourquoi Monte Cristo n'est pas le bon mais le truand. Oui. Enfin, que Sam Crawford joue le truand et pas le bon. Et puis du coup, on se retrouve non pas mercredi prochain, mais dimanche prochain, pas le 11, mais le 18, pour la suite de Colt et Crapule. Et puis à nouveau, on vous souhaite une bonne année. Et puis à très vite à la Cour des Miracles. À très vite. Bonne soirée à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir.